Revenu, d'accord. Que je fasse pas de bêtises. Hein. Et en plus, l'effort de présentation que vous avez vu, hein, c'est chouette. Hein. Alors maintenant, je vais appeler le CHU de Rouen, la blanchisserie. Alors, c'est pour... Oui, donc moi je suis Michael Gudrin, je suis le responsable logistique de la blanchisserie du CHU de Rouen et je suis tout jeune dans la blanchisserie. Ça fait juste 2 ans que je suis responsable logistique et ce qui m'a frappé, marqué, c'est que nos amis soignants ne connaissent pas notre métier. Quand je suis arrivé, j'ai discuté avec pas mal de soignants et ces soignants ne savaient pas qu'on avait un outil industriel absolument fantastique et formidable. Et ils pensaient tout simplement qu'on l'avait avec des petites machines à laver. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, il faut qu'on communique. Et moi, la communication, c'est ma deuxième passion. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser un moyen de communication moderne? Et le moyen de communication, pour moi, le plus moderne actuellement, qui est très tendance, c'est le podcast. Alors, le podcast, qu'est-ce que c'est? On va voir ça tout de suite. C'est quoi, pourquoi, comment et surtout pour qui? Alors, c'est quoi un podcast? Pour faire court, un podcast, c'est une vidéo sans la vidéo. C'est un peu comme Netflix. On peut le comparer à une émission de radio qui sera animée par un particulier ou une entreprise. Ce contenu audio numérique est diffusé sur de nombreuses plateformes grâce à un flux RSS. Contrairement à la radio, un podcast peut être écouté à n'importe quel moment. Et c'est là où c'est important, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fumeurs à l'hôpital, et qu'en fumant, on peut très bien prendre 2 minutes pour écouter un podcast. Et c'est là-dessus que je me suis basé. Comment l'écouter? C'est très simple. Il suffit de vous rendre sur une plateforme d'écoute comme Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast et de taper dans le moteur de recherche « blanchisserie ». Grâce au référencement naturel et à quelques mots-clés bien placés, il arrive en tête des résultats. Et il suffit de vous abonner pour accéder à la globalité des épisodes. En vous abonnant, vous êtes ainsi certain de ne manquer aucun épisode. Qu'est-ce qu'on va écouter? Alors, avec ma collègue Anaïs Larchevêque, les sujets ont été très variés. Les sujets donc sont variés et l'objectif c'est d'aborder les différents modes opératoires, les normes ISO 9001 et RABC, mais aussi nos métiers. Parce qu'effectivement, on voit à peu près à quoi ressemble un agent de la blanchisserie, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Et l'idée c'est ça, c'est de communiquer sur les femmes et les hommes de l'ombre. On verra donc le rôle de chacun dans une blanchisserie, telle que la nôtre, mais aussi les projets tous plus innovants les uns que les autres. Donc le podcast s'appelle « À l'écoute du linge ». C'est pour qui? Pour tous, parce que bien sûr, le podcast va intéresser forcément les soignants, les blanchisseurs, mais l'idée c'est aussi de communiquer sur l'extérieur. Comme je disais, la blanchisserie s'ouvre et se modernise en proposant ce podcast, à la fois pour mettre en avant les femmes et les hommes de l'ombre. Ce podcast sera aussi destiné aux personnes soignantes et en particulier à ceux qui gèrent le linge. Du passage de la commande au tri, on vous expliquera absolument tout sur la totalité du circuit. Voilà. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ce projet à fabriquer coûte 0 €. C'est très simple à mettre en place. Maintenant, on a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous voyez que l'image du médecin a été créée par intelligence artificielle, mais les podcasts aussi peuvent être créés par intelligence artificielle. Il suffit de taper par exemple RABC et automatiquement, l'intelligence artificielle va vous expliquer ce que c'est que la RABC. On peut même générer une voix automatique. Donc pour ceux et celles qui hésitent à parler dans un micro, on peut le faire de cette façon-là. Voilà. Merci. Oui, donc il faut savoir qu'il y a déjà quelques épisodes qui sont enregistrés, notamment sur les métiers du coup, de Michael, responsable logistique, et également sur la partie secrétariat RH. C'est vraiment des choses que j'encourage vivement au sein de ma blanchisserie, la communication, trouver des nouveaux moyens de toucher nos clients, de leur expliquer un peu ce qu'on fait. Et le fait est que je pense qu'on est bien parti. L'idée, ce serait de développer encore ces podcasts, en faire un peu plus, pourquoi pas interviewer d'autres gens du métier, même d'autres blanchisseries, faire intervenir des gens, se rassembler pour discuter autour d'un sujet précis. Donc voilà, on a placé une première pierre en faisant quelques enregistrements et en référençant ce podcast-là. Et là, Michael vous présente un autre modèle de communication qu'on a mis en place aussi à la blanchisserie. Michael ?
Oui, donc c'est une gazette, là aussi avec une équipe, la Team Com. On est 5 à gérer cette partie-là. Et l'idée, toujours dans la volonté de communiquer auprès de tous, on fait une gazette qui sort 4 fois par an. Donc la particularité, par exemple ce mois-ci, elle sera tout en rose, la gazette, en l'honneur d'Octobre Rose. Au mois de décembre, elle sera en jaune pour le Téléthon. En début d'année, elle sera verte pour faire un rappel sur l'écologie et tout ce qui est responsabilité écologique. Et en rouge, juste avant le départ en vacances, pour le don du sang. Voilà, comme ça, c'est un peu raccord avec ce que disait Catherine tout à l'heure sur Octobre Rose. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, tous les moyens de communication à la blanchisserie d'Oran sont bons. Et on installe actuellement également des télés, on a mis une enseigne, on a une mascotte. Enfin, voilà. On veut vraiment moderniser notre belle blanchisserie, même si elle a quelques dizaines d'années, on a une équipe dynamique qui met tout en œuvre pour communiquer sur l'extérieur. Merci beaucoup, Michael, Adam, pour cette présentation. Et ça fait tellement plaisir de voir la blanchisserie mise en valeur aussi de cette façon. Au cœur des services de soins, au cœur des unités, voilà. On fait partie entière de ces unités. Et là, voilà, de le montrer de cette façon, je trouve que ça remet vraiment les choses à leur place. Et je vous en remercie parce que ça fait plaisir. Et je pense que ça vous donne envie aussi de le mettre en place. Évidemment, je pense que vous pourrez accompagner les personnes qui veulent le mettre en place. Voilà, évidemment aussi, avec grand plaisir, vous pourrez ramener votre petit diplôme. Et vas-y, je t'en prie Agnès, merci. Et le trophée, bien mérité pour vous trois. Un grand merci en tout cas pour cette première, d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Et bravo à toute l'équipe de Rouen. Bravo.